Oui, bonjour, je suis le lieutenant-colonel à la retraite, Maximin Le Foulon. Je me suis retiré en 2019 après avoir effectué 37 années de carrière militaire. Et j'ai fini ici, au sein des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien, en tant que directeur du centre d'action sociale Outre-mer de la Réunion Mayotte. L'ARBA s'est assigné comme mission depuis sa création en 2019 de prendre en charge autant que possible tous les blessés des armées, parce que ce sont aussi bien des personnels qui sont en activité, qui sont en congé longue maladie la plupart du temps, blessés physiquement ou blessés psychologiquement, que des personnels qui sont retirés du service actif et qui ont besoin de soutien une fois leur période militaire terminée. Pendant leur activité, ils sont pris en charge par nos services de santé, nos services d'action sociale, tout un certain nombre de chaînes qui existent au sein des armées pour s'occuper du personnel d'actif. Et il y a toujours des actions complémentaires à mener pour les soutenir eux et leurs familles. Là, on vient d'avoir une réunion de l'ARBA. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de voir que pour aider les blessés de guerre, seuls les soldats qui ont connu le feu, les personnes qui ont connu la guerre ne peuvent aider justement les traumatisés, les blessés de guerre. Ils ont vraiment besoin d'être... Oui, lors de cette assemblée générale, on a abordé le sujet. Ouais. Bon, c'est toujours un peu dangereux de dire que seul un médecin peut aider un médecin et seul un psychiatre peut aider un psychiatre. Mais effectivement, comme tout milieu, nous, dans le milieu militaire, nous avons nos spécificités et il est parfois délicat pour un non-militaire de comprendre complètement ce que dit un militaire qui a vécu des actions un peu particulières quand même. Oui, c'est vrai qu'il y a des psychologues qui sont mis à disposition des blessés de guerre. Et l'ARBA il me semble que c'est la première association qui s'occupe des blessés ici à La Réunion. Et avant cela, les blessés de guerre qui avaient connu des traumatismes n'avaient pas d'aide psychologique en fait. Et l'ARBA a besoin d'être connu et reconnu. Et que pouvons-nous faire justement pour aider plus l'ARBA dans ce sens ? Je crois que tout d'abord, l'ARBA a besoin d'être connue. C'est une association qui est encore toute jeune, toute récente, donc elle a besoin d'être connue par les individus qui sont blessés, par le grand public, par les familles de militaires qui seraient éventuellement blessés, et puis par les organismes institutionnels, la région, le département, la préfecture, les communes qui ont un rôle essentiel à jouer. Et ensuite, l'ARBA a besoin d'être soutenue, comme toute association, pour fonctionner et pour apporter une aide à ces blessés ainsi qu'à leurs familles. Eh bien, il n'y a pas de secret. Il faut du soutien et c'est beaucoup d'énergie pour les soutenir, mais c'est aussi... il faut également des ressources pour cela. L'ARBA a-t-elle besoin d'un local, justement ? Oui, alors, à l'heure actuelle, vous faites bien d'aborder le sujet. À l'heure actuelle, le président de l'ARBA, qui déploie une énergie de tous les instants pour essayer de mener à bien la mission de soutien aux blessés et à leurs familles, eh bien, il travaille chez lui, dans un local, dans une petite pièce qu'il a aménagée, et avec son épouse secrétaire, eh bien, il travaille chez eux, et il y a confusion, si vous voulez, entre le domicile et le lieu de la mission. Donc l'ARBA a besoin d'urgence d'un local où elle puisse installer un bureau avec une petite équipe de direction d'association où ils vont pouvoir travailler tous ensemble et non pas de 9 mètres carrés aménagés à la maison où on n'arrive plus à faire la part des choses. Donc je crois que c'est un besoin urgent. Tout à l'heure, il y a M. William Modely qui a mentionné le fait qu'en métropole, il y a un château à Aubagne qui est une structure avec un vignoble qui aide justement les blessés de guerre. Et peut-être ici à La Réunion, devons-nous suivre cet exemple et créer une structure complète pour aider les blessés de guerre ? Alors c'est effectivement un beau projet. Ce sujet qui a été évoqué, que vous évoquez là, c'est la maison des légionnaires à Piloubier. Donc c'est une véritable institution qui existe depuis 100 ans et qui est armée avec du personnel actif de la Légion étrangère.
Avant de monter une telle structure à La Réunion, il faudra une grosse volonté et il faudra de gros moyens. Donc je pense qu'on peut se diriger vers ce type de projet, peut-être par étapes, de manière, avec une démarche incrémentale. On peut commencer peut-être par monter une maison des blessés et puis avoir quelques personnels bénévoles et pouvoir s'appuyer sur une structure avec du personnel médical et des assistants sociaux. Et déjà, ce serait un bon début pour accompagner les blessés et les accueillir surtout. Alors, il me semble qu'il y a des associations qui sont des porte-drapeaux ici à La Réunion, mais il était question de créer une autre association de porte-drapeaux, d'après ce que j'ai compris pendant la réunion. Alors là, des associations patriotiques, ici, il y en a plusieurs dizaines. Donc, on a l'association des porte-drapeaux de France, on a des associations patriotiques dans toutes les communes d'anciens combattants, on a l'Office national des anciens combattants. Oui, on peut toujours créer d'autres associations. Il faut voir déjà quelles sont les missions de chaque association, comment leurs actions se complètent et non pas puissent être redondantes. Voilà, il faut réfléchir à ce type de projet. Alors, ici à La Réunion, il y a un fort patriotisme, justement, et c'est aussi un bassin de recrutement. Donc, La Réunion, c'est l'un des départements qui recrute le plus pour l'armée, justement. Et l'ARBA sera-t-elle une structure suffisamment grande pour accueillir tous les blessés de guerre, parce qu'il y a... Oui, c'est difficile à dire. Effectivement, la Réunion est un bassin d'emploi assez important pour les armées, donc il y a de la ressource ici, comme vous dites. Bon, maintenant, lorsque ces jeunes vont s'engager au service de la nation, je ne sais pas si c'est le moment de leur parler de blessures de guerre ou des choses comme ça. Voilà, pour plus tard. Alors, effectivement, accueillir de nombreux blessés, je pense qu'il faut s'adapter au fur et à mesure en fonction de la demande et du besoin. Bien sûr. L'autre problématique justement qui était soulevée dans la réunion qu'on a eue là avec l'ARBA, c'est que les blessés de guerre ont honte justement de venir frapper à la porte de l'ARBA, parce que le fait d'être blessé, ce n'est pas une fierté. Les anciens soldats pensent qu'ils ont entre guillemets fauté d'avoir été blessé au combat, alors que ce sont les choses qui arrivent. Oui, mais je crois que la blessure peut faire partie des risques du métier, bien évidemment, même si on le sait à l'avance. Lorsque ça arrive, je pense qu'il y a une véritable perturbation psychologique chez ces soldats ou anciens soldats. Cette perturbation psychologique conduit, à mon avis, à deux choses. Un sentiment de méfiance vis-à-vis de l'institution militaire, que ce soit du commandement ou du service de santé, parce que la personne se sent quelque part abandonnée, et un sentiment peut-être de honte ou de délaissement, ce qui conduit à retrouver parfois des anciens soldats qui sont blessés ou des soldats qui sont simplement en congé longue maladie sur le territoire et qui paraissent complètement désœuvrés, paumés, presque. Donc je ne sais pas si certains diront que c'est un sentiment de honte. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a un malaise qui s'installe dans l'esprit de ces soldats blessés. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une structure qui soit à l'écoute de ces personnes, et avec du personnel qui puisse les mettre en confiance, qui parle le même langage qu'eux. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Des militaires parleront plus facilement à d'anciens militaires blessés, même si j'avais tendance à préciser qu'il n'y a pas que des militaires qui peuvent parler aussi, aux militaires. Exactement. Voilà. Alors effectivement, un psychologue, que ce soit un psychologue civil ou un psychologue militaire, il est clair que le psychologue militaire, il aura la culture militaire et il sera à même d'avoir un langage et de comprendre certaines préoccupations que peut-être le psychologue civil appréhendera plus difficilement. Très bien. Bien, mon colonel, je vous remercie. C'est moi.